Des gens vont faire des incantations pour envoûter les maris des autres. Des gens vont faire des incantations pour envoûter les femmes des autres. Tu peux déjà être marié et puis tu es la cible de quelqu'un d'autre. Tu peux déjà être marié et puis il y a quelqu'un d'autre qui jure que lui va t'épouser encore. Il va te sortir de ton foyer et puis t'épouser. Ou alors elle jure qu'elle va briser ce couple-là et puis marier le monsieur. Tu dis ton couple est combattu, toi tu pleures. Tu dis que ton mari te trompe, toi tu pleures. Tu dis que ta femme te trompe, tu pleures. C'est que ça que tu fais. Tu ne fais que pleurer. Et tu crois que ça suffit? Les pleurs ne suffisent pas. Hein? Les pleurs ne suffisent pas. Tu es dans une guerre spirituelle. La personne qui vient pour détruire ton couple, elle ne vient pas simplement. Il y a des gens qui ont fait de vous leur cible. Il y a des personnes qui se décident à détruire votre foyer, qui se décident à détruire votre couple. Et ces personnes font des incantations, des enchantements, des envoûtements. On verse des potions, on récite des choses. Et toi, tu pleures et puis c'est fini. Tu ne vas pas prier. C'est vrai que ça fait mal, donc tu peux pleurer. Ça libère, ça soulage. Mais après les pleurs là, tu fais quoi? Vous pleurez parce qu'on vous trompe. Après ça, tu fais quoi? Souvent, ton mari est envoûté. Lui-même, là même, il n'a pas envie de partir. Mais c'est comme s'il y a une corde spirituelle qui l'attire. Je ne suis pas en train de justifier l'infidélité des gens. Hein. Il y a des gens, ils sont vicieux. Ils sont vicieux. Ils ne peuvent pas se contenter d'une seule partenaire ou bien d'un seul partenaire. Ce n'est pas que les hommes seulement, il y a aussi des femmes. Donc, je ne suis pas en train de justifier l'infidélité. Moi, je suis pasteur. Je vous parle du côté spirituel de l'affaire là. Je vous parle du côté spirituel de l'affaire là. Souvent, l'adultère en général, il y a des puissances sataniques qui viennent pour détruire votre foyer. Et toi, comme ça te fait mal, le côté émotionnel prend le dessus. Et tu n'arrives même plus à prier. Mais l'objectif du diable, il est atteint. Il veut t'affaiblir, que tu ne pries plus. Il veut t'affaiblir pour que le travail qui a commencé, le travail de déstabilisation de ton couple, pour vous séparer définitivement, il veut l'atteindre. Donc toi, moralement, psychologiquement, à tous les niveaux, tu es touché. Et tu pleures. Il m'a fait ça, elle m'a fait ça. Tu n'as pas affaire à ton mari, tu n'as pas affaire à ta femme. La personne est physique. Mais la puissance spirituelle qui pousse la personne. Qui pousse la personne. Parce que souvent, c'est vrai qu'on te trompe. Mais on ne veut même plus s'occuper des enfants. Ça veut dire qu'il y a une puissance satanique. Parce que ce sont ses enfants. Il y a une puissance satanique. On veut même occuper les pensées de la personne. La personne ne se sent même pas bien chez vous. Elle veut juste aller dehors, aller avec l'autre. À tout moment, ils veulent être ensemble. Il y a des femmes même comme ça, qu'on a envoûté. Ton foyer, là même, tu n'as pas envie de rester dedans. Tes enfants, tu ne t'en occupes plus. Mais tu peux tromper ton mari, mais même tes enfants, tu n'arrives même plus à t'en occuper. Ta maison même, c'est comme ton esprit n'est plus là. Je dis, il y a des puissances sataniques derrière. Prenez conscience que vous devez rentrer en guerre. C'est vrai, ça fait mal, mais à faire de faire mal, là, mettez ça de côté. On est en guerre. La personne vous a guetté pour dire, ce couple-là, je vais les diviser. Donc, toi aussi, tu rentres en guerre. Et tant que ce combat-là, tu ne l'as pas remporté, tu n'arrêtes pas de prier. Puissance contre les œuvres des ténèbres, parce que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous vous êtes mariés, c'est maintenant la personne débouche, c'est maintenant la personne sort quelque part là-bas, et elle trouve que c'est elle qui devait être à cette place. Mais tu étais où quand nous on s'est mariés? Ah, c'est lui que Dieu m'a donné, c'est elle que Dieu m'a donné. Dieu était où quand les deux là se mariaient? Dieu qui sait tout. Pourquoi il n'a pas empêché? Et vous venez, c'est pour détruire les couples des autres, détruire les foyers des autres, alors que vous pouvez trouver pour vous-même. Donc, vous avez affaire à des personnes comme ça. Vous pleurez. Vous êtes dans le chagrin là. Tu n'as plus affaire à ton mari. Hein. Souvent, même le gars, ils l'ont envoûté jusqu'à il est là comme ça. Tout ce qu'il ne peut même pas dire non à la personne. Et toi, tu pleures tout le temps. C'est vrai, ça fait mal. Mais il faut serrer ta ceinture, tu es en guerre, ma soeur. Ça fait mal, mais il faut serrer ta ceinture, tu es en guerre, mon frère. Il y a des hommes qui m'écrivent. Et leurs femmes sont en train de s'égarer. Parce que tomber amoureuse de quelqu'un, on ne sait même pas. La personne... Elle a changé, même ses propres enfants ne s'en occupent plus. Mais ça, c'est quel amour? C'est vrai, tu peux tomber amoureuse de quelqu'un d'autre, ça peut arriver. Mais même tes enfants, tu ne t'en occupes plus. Ça veut dire qu'on t'a envoûté, ma chérie. Il y a un envoûtement dedans. Donc, moi, je suis pasteur, je suis en train de vous parler du côté spirituel de l'affaire. Rentrez en guerre. Soyez des guerriers et des guerrières. À vous, à qui ça arrive là, il y a le côté qui fait mal, mais mettez ça de côté. Déposez ça au Seigneur. Seigneur, décharge mon cœur. Je vais gérer ce truc-là. Vous combattez pour tous les jours. Vous pouvez nous écrire. Hein. Abonnez-vous à nos chaînes.
C'est écrit, la chaîne YouTube, La Moisson TV, Facebook, Réseau International Richesse. Vous vous abonnez et vous pouvez nous écrire sur Facebook, Réseau International Richesse. Vous cliquez sur suivre, vous nous écrivez. On va vous donner les conseils. Si ton cas là, c'est un cas, toi-même tu vois que c'est un peu compliqué, écris-nous. On va te donner les conseils. Vous priez un peu, vous laissez. Alors que celui qui fait incantation, lui fait ça tous les jours. Tu pries un peu, tu laisses. L'affaire de Dieu, là, vous n'êtes pas bien connecté. Mais celui qui vous attaque, lui, il est bien connecté dans l'affaire du diable. Il va vous gagner. C'est comme ça. Si la lumière s'éteint, les ténèbres prennent le dessus. Réveillez-vous dans la prière. Rien n'est impossible à Dieu. Les ténèbres peuvent régner, mais pas pour toujours. À un certain moment, la lumière s'allume. Dis-moi Amen. Donc, rentrez en guerre, vous allez récupérer ce qu'on vous a volé. Et pardonner et repartir sur de nouvelles bases. Vous qui pleurez et qui souffrez parce que votre conjoint vous trompe, on vous comprend. Ça fait mal. C'est une douleur terrible. On n'est pas en train d'excuser ce acte, hein, mais il faut aussi fouiller du côté spirituel. En général, ce sont des choses qui ne se font pas simplement. Il y a des puissances sataniques derrière. Les gens font des incantations. Des gens envoûtent. Ils envoient les noms de la personne, des objets qu'ils ont eus. Même si une fois la personne s'est trompée et puis elle a eu des rapports sexuels avec cette personne, mais à partir de ces rapports sexuels, la personne devient une proie. Elle est envoûtée. Il y a comme un lien, il y a comme une chaîne qui tient la personne. Et maintenant, elle ne peut plus se séparer de cette relation. Elle ne peut plus vivre sans la personne. La personne, même ses pensées, ce n'est que cette personne. C'est tout ce qu'elle fait. Elle ne peut même pas lui dire non. Elle commence à, la personne néglige maintenant sa famille, néglige ses enfants, voilà, son conjoint, mais sa conjointe même pleure tous les jours parce qu'elle ne voit pas, elle ne comprend pas ce qui se passe. Le monde spirituel, mes frères, si vous voulez négliger le monde spirituel, là, quand on parle de Dieu ou bien quand on dénonce ces genres de choses-là, les gens vont venir dire, ah, c'est n'importe quoi. Pourtant, eux-mêmes sont victimes de ça. Toi-même, des choses t'arrivent, tu ne comprends pas. Mais quand on explique, là, voilà, tu crois que c'est faux. Pendant ce temps, les sorciers existent, les mystiques existent, les occultistes, tout ça, il y a des noms. Mais toi, tu crois que Dieu n'existe pas. Donc, certains ont des puissances pour envoûter, pour détruire, envoyer des incantations aux autres, des malédictions, faire de la sorcellerie, se dédoubler, se transformer en des choses pour attaquer les gens. Tout ça, ça existe. Mais quand on te parle de Dieu, Dieu, lui, n'existe pas. La puissance qui peut te protéger, là, ça n'existe pas. La force qui peut faire une barrière entre toi et ces choses, là, ça n'existe pas. Mes frères, mes soeurs, réveillez-vous. Réveillez-vous. Tu peux être marié et puis quelqu'un fait de toi sa cible. Que celui-là, il faut que je le sorte de son foyer. Celle-là, il faut que je la sorte de son foyer. Je veux détruire ce foyer. Et souvent, ce n'est même pas pour épouser la personne après. C'est juste pour vous séparer. C'est juste pour vous séparer. Ou alors, je dois le sortir de ce foyer pour moi devenir sa femme. Et après, quand la personne devient la femme du monsieur, tu le vois se dégrader tous les jours. Parce que son âme est en prison. Ce n'est pas un amour simple. Il y a de l'envoûtement dedans. Il y a de l'enchantement dedans. C'est comme une drogue spirituellement. La personne, toutes ses pensées-là sont remplies de la personne. C'est comme si on viole son innocence. La personne prend possession. Lui, finalement, il est possédé de cette personne. Elle est possédée de cette personne. Donc, vous qui êtes dans des situations où il y a un problème dans votre couple, on est en train de vous tromper, je voudrais vous dire, c'est vrai que vous pleurez, mais les pleurs ne suffisent pas. Les pleurs ne suffisent pas. C'est vrai que ça fait mal, mais il y a des douleurs. Il faut te dire, je rentre en guerre. Pas de manière physique, de manière spirituelle. Il y a une puissance dans la prière. Le problème, c'est que vous priez un peu et après vous laissez, vous êtes découragé. Vous devez devenir des hommes spirituels, des femmes spirituelles. Parce que ceux-là qui viennent attaquer vos couples, qui viennent attaquer vos foyers, qui viennent attaquer vos mariages, là, ce sont des gens spirituels diaboliques. C'est-à-dire qu'eux, ils ne sont pas simples. Ce sont des gens qui ne sont pas simples. Ils sont connectés dans le monde du diable là-bas. Ce sont des gens qui sont toujours en train de faire des incantations, toujours en train de mettre des potions par-ci, par-là, toujours en train de faire des enchantements, en train d'envoyer des paroles, toujours en train d'aller consulter, faire des choses. Et toi, tu es combattu dans ton couple et pendant que la personne est en train de s'agiter spirituellement,
Toi, tu es juste simple, tu es juste là, tu pries un peu, après tu laisses, tu te décourages parce que depuis Dieu ne répond pas. Or, ce sont des personnes qui ont guetté votre couple depuis longtemps et qui ont pris le temps d'être patients, d'être courageux, de rentrer en guerre. Toi, tu n'as pas encore fini de tuer les serpents, tu jettes le bâton, voilà. Et finalement, on te dépouille de tout parce que c'est une guerre. Il y a des gens qu'on envoûte pour qu'ils trompent leur conjoint. On peut envoûter un mari pour qu'il trompe sa femme. On peut envoûter une femme pour qu'elle trompe son mari. Quelqu'un, tu peux déjà être marié. Et puis une autre personne fait de toi sa cible. Une autre personne fait de toi sa proie. Et elle va t'envoûter. Elle va faire toutes sortes d'incantations. Elle va te séduire. Elle va faire tout ce qu'elle peut pour que toi, tu commences à commettre l'adultère avec elle contre ton épouse. Ou bien tu commences à commettre l'adultère avec lui contre ton époux. Et maintenant, la souffrance rentre dans la famille. Je ne suis pas en train d'excuser les mauvais actes que les gens posent. Dans tous les cas, quand le Seigneur va venir là, il va juger chacun de nous. Parce que lui, Dieu, il connaît ce qui se passe dans le monde spirituel. Il voit nos cœurs. Mais je voudrais vous dire de ne pas aussi négliger l'aspect spirituel. Je voudrais vous dire de ne pas aussi négliger l'aspect spirituel. Il y a quelqu'un qui est rentré dans ton couple. Il y a quelqu'un qui est rentré dans ton couple, qui a détourné le cœur de ta femme, qui a détourné le cœur de ton mari. Et tu es là, tu souffres, tu pleures. Les pleurs ne suffisent pas. Hein? Les pleurs ne suffisent pas. La personne que le diable a utilisée pour venir détruire ton couple, mais qui est en train de détruire ton couple, là, la personne n'est pas physique seulement. Ce sont des gens qui utilisent des choses. Et en général, vous voulez faire des combats physiques, vous voulez les insulter, vous voulez aller vous battre, vous voulez les insulter, vous voulez aller vous battre avec la personne. La Bible dit, nos âmes de combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Donc si tu trouves que ton couple traverse une période où ton mari est en train de te tromper, ou bien ta femme est en train de te tromper, et tu fais tout, c'est comme si la personne n'entend plus tout ce que tu dis, sache que le problème est spirituel. Ne vous précipitez pas pour aller divorcer. Ne vous précipitez pas. Rentrez en guerre spirituelle jusqu'à ce que vous libériez ce monsieur ou bien cette femme que Dieu vous a donné dans votre vie par la prière. Soyez courageux, soyez persévérants. Dieu, il exauce. Eux, ils viennent avec les puissances sataniques. Ils viennent avec des incantations, avec des potions, avec des poudres, avec des gris-gris, avec des trucs, des liquides, des trucs qui versent partout. Mais toi, va contre eux au nom de l'Éternel des armées. David a dit, tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. C'est puissance contre puissance.